Nous sommes en août 2019 et nous venons d'arriver à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Avec nos gros sacs à dos et nos dégaines de trekker, nous sommes un peu désorientés et nous partons demander de l'aide à une hôtesse pour savoir où se trouve la zone d'embarquement pour la Géorgie. Pensant alors que nous parlions de l'État américain, elle nous explique avec le sourire aux lèvres que nous ne sommes pas du tout au bon endroit. Nous savions alors que nous partons vers une terre peu connue où tout restait à découvrir. Donc on va commencer par un petit point géographique. La Géorgie a la particularité d'être à la fois en Europe et en Asie. Historiquement, c'est quand même un pays qui se situe plus proche de l'Europe. Sa capitale, Tbilissi, est accessible depuis Paris en environ 5 heures de vol. Air France fait maintenant les connexions entre les deux pays. En termes d'habitants, la Géorgie a 4 millions d'habitants, donc c'est quand même un petit pays. La superficie est de 69 700 km², c'est à peu près 2 fois la taille de la Belgique. Donc c'est vraiment un pays qui est à taille humaine, mais cependant, vous allez le voir plus tard, il y a une grande diversité de paysages et beaucoup de choses à y voir. On entend parfois que la Géorgie est un pays dit à risque, donc ça me paraît important de faire un petit point de géopolitique. La Géorgie fut sous l'emprise de l'URSS jusqu'en 1991 et la trace de cet empire-là est vraiment visible sur l'architecture et certains comportements. Mais on a vraiment vu sur place que la jeunesse voulait vraiment s'émanciper et prôner une ouverture sur l'Europe. Et il y a un contraste vraiment très intéressant entre les différentes générations sur place. Et pour la petite anecdote, Staline est né en Géorgie, à Gori. La Géorgie englobe deux états un peu spéciaux, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. En 1992, ils ont tous les deux proclamé leur indépendance. Beaucoup de Géorgiens ont dû quitter ces zones, et depuis c'était une situation assez floue. En 2008, il y a eu un conflit assez musclé avec l'armée russe, et c'est l'armée russe qui a pris le contrôle des frontières. Donc c'est des zones qui sont aujourd'hui accessibles mais assez compliquées, et on va pas vous recommander d'y aller, c'est quand même réputé comme des zones à risque, même s'il y a quand même certains touristes qui vont faire de l'urbex en Abkhazie, parce que c'est une zone qui est encore très réputée pour ce domaine-là, parce qu'il y a des villes totalement abandonnées qui sont assez magiques et assez insolites, mais personnellement c'est des zones que je vais pas vous recommander d'aller visiter parce que c'est quand même assez chaud, on va dire. Pour sa taille, la Géorgie possède une variété de paysages assez incroyables. Les amateurs de trek vont adorer ces grands espaces de nature, ces lacs, ces sentiers où finalement on croise pas grand monde. Il y a aussi une bordure avec la mer Noire qui est assez plaisante. Il y a des zones beaucoup plus traditionnelles avec des petits villages, des zones où il y a du vignoble. Enfin, c'est un pays qui est assez riche en histoire et en paysages. En plus de cette diversité en termes de paysages, la Géorgie a une culture qui est vraiment très riche. Il y a beaucoup de monuments religieux. La religion là-bas, c'est le christianisme. Donc il y a vraiment pas mal d'édifices historiques par rapport à ça. Et il y a vraiment la culture du bon vivre en Géorgie. Le Géorgien, voilà, il aime boire, il aime manger. La Géorgie, c'est d'ailleurs un des premiers pays au monde à avoir fait du vin, et son vin est assez exceptionnel. Ça a des goûts vraiment fruités, pétillants. Je vous invite vraiment à le goûter. C'est un goût qu'on va pas retrouver en France. La spécialité, c'est la khachapuri. C'est une sorte de grosse pizza au fromage bien grasse. On en trouve partout. C'est pas cher et ça nourrit son homme. C'est vraiment plaisant à manger. Et voilà, le Géorgien, c'est quelqu'un qui aime bien vivre. Il est simple. Il a des petits plaisirs de la vie. Donc il y a pas mal de termes aussi. Et c'est vraiment une culture qui est plaisante. Pour être honnête, voilà, c'est plaisant. On va maintenant passer à une partie qui peut vous intéresser si vous êtes étudiant, c'est le budget sur place. Donc c'est vraiment très accessible. La monnaie locale est le lari. 10 lari, ça fait à peu près 3 euros. Donc si vous n'êtes pas très bon en maths, normalement vous allez vous y retrouver quand même. Et la vie sur place est pas très chère. Une khachapuri dont je vous parlais tout à l'heure, ça coûte environ 50 centimes. On en trouve partout, je peux vous dire que ça nourrit vraiment son homme. Si vous voulez aller au restaurant, c'est à peu près 3-4 euros et on se fait vraiment plaisir. Une nuit en auberge jeunesse, c'est en général entre 3 et 5 euros. Et pour dormir chez l'habitant avec un bon petit déj, ça va être 6-7 euros. Donc en Géorgie, on s'y retrouve pour pas cher. Personnellement, on a dépensé en moyenne 20 euros avec transport, nourriture, logement. Et honnêtement, on n'a pas forcément fait vraiment attention. Donc c'est un pays qui est quand même super accessible. Et je peux vous dire que vivre comme ça pour 20 euros par jour, c'est plaisant. Je vais maintenant passer à ma partie coup de cœur en Géorgie. Tout d'abord, c'est vraiment l'authenticité. On va y vivre des scènes assez incroyables, des scènes de vie, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup à donner. Et quand on va un peu se reculer des grandes villes, on voit des scènes assez marquantes. C'est un pays qui est très hors du temps, on a vraiment le sentiment d'être dans une autre période historique. Et c'est vraiment super plaisant à vivre, et on est souvent seul au monde dans des scènes assez folles, avec des vieux paysans, des négociations au marché, des choses comme ça. Et c'est vraiment marquant en fait. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais c'est la diversité. Tbilissi, la capitale, c'est vraiment une ville hyper alternative où il y a un mélange, un contraste assez fou avec des clubs branchés, mais aussi des vieux bâtiments, etc. On peut vraiment trouver des petits villages en pierre reculés, hyper charmants. Quand on va sur le littoral, on a aussi des gros casinos, des gros buildings, etc. Enfin, il y a un contraste de fou et on peut vraiment passer d'une ambiance à une autre très rapidement, donc c'est super plaisant.
Ensuite, un autre coup de cœur, c'est la mobilité. Dans tous les points principaux, il y a des gares de bus en fait, on peut s'y rendre et on peut partir à peu près dans n'importe quelle ville chaque jour. Pas besoin de réserver, les bus partent quand ils sont remplis. Ça coûte vraiment pas cher en général, on fait 2-3 heures de bus pour 2-3 euros, c'est à peu près 1 euro l'heure de bus, donc c'est pas cher du tout. On peut aller un peu où on veut. Les gares aussi sont bien desservies, il y a pas mal de trains de nuit, etc. Donc on voyage facilement pour pas cher, encore une fois. En termes de logement, quand on arrive dans les points touristiques, pas besoin de réserver, on trouve toujours un petit lit chez l'habitant, donc c'est vraiment super plaisant. Donc c'est un pays voilà, où il n'y a pas besoin de se prendre la tête, on peut un peu faire ce qu'on veut au jour le jour et c'est super agréable. Ce qui est aussi super agréable, c'est que c'est peut-être bête à dire, mais c'est un pays qui est peu touristique et du coup le tourisme n'est pas encore vu comme une ressource financière, on va dire. Donc les Géorgiens sont vraiment honnêtes avec nous, finalement on s'est jamais fait entuber sur quoi que ce soit. Et ils ont une forme d'hospitalité qui est assez discrète, mais moi je trouve ça super plaisant, ils vont pas en faire des caisses, mais ils sont toujours là pour aider gentiment, etc. Donc franchement les Géorgiens sont vraiment des bonnes personnes quoi. Je vais maintenant passer aux points qui peuvent un petit peu perturber si on n'est pas forcément préparé à ça avant d'arriver en Géorgie. Tout d'abord, c'est vraiment la culture de l'homme viril. C'est-à-dire que le Géorgien est quelqu'un qui est quand même hyper imposant en termes de physique, il fait souvent quand même plus de 100 kilos. Il peut avoir un regard assez froid, assez quand même impulsif on va dire, une voix assez grave. Donc au début on va peut-être avoir l'impression d'être mal regardé ou quoi. Faut vraiment pas le prendre personnellement, je pense que c'est assez culturel. Et souvent quand on prend le temps de leur parler, il y a souvent un grand cœur en dessous de ces physiques assez imposants. Donc voilà, ne vous fiez pas au regard des Géorgiens si vous y allez. Ensuite, c'est les minibus. Ils conduisent comme des malades, c'est-à-dire qu'ils vont dépasser en montagne, dans des virages assez serrés, etc. Ils jouent leur vie en conduite. Donc si vous avez un petit peu peur dans les transports, je vous déconseille le minibus. Et je vous déconseille aussi de louer une voiture, sauf si vous êtes vraiment un pilote expérimenté, parce que le Géorgien a une conduite virile, encore une fois. Et enfin, le dernier point, c'est la communication. Il y en a quand même assez peu qui parlent anglais, vu que c'est un pays qui est en train de s'ouvrir au tourisme. Donc ça peut être utile de partir avec un petit dictionnaire ou alors un traducteur avec une connexion internet, parce que ça peut parfois être compliqué de se faire comprendre en Géorgie. Voilà, donc pour finir, si vous avez envie de découvrir un pays atypique qui est en train de s'ouvrir mais qui est encore hyper authentique et que vous avez un budget un petit peu restreint, je pense que la Géorgie c'est vraiment un pays super, on va vraiment vivre des scènes de vie marquantes. Et moi c'est un des voyages que je suis pas prêt d'oublier. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous a plu, mettre des commentaires si vous avez des questions sur la Géorgie, je tâcherai d'y répondre.